Bonjour, je m'appelle Rémi Fournier-Lanzoni et je vais vous parler des différentes méthodes que j'utilise pour enseigner le français et aussi de temps en temps l'italien. Pour moi, et enseigner d'une façon efficace et communiquer ma passion pour le français et l'italien, ainsi que la culture, a toujours été quelque chose de très important dans ma carrière. Euh, et donc le but principal, dans chaque cours de langue, bien sûr, c'est d'instiguer une sorte de curiosité, non seulement sur le matériel, mais aussi sur la langue et la culture, et aussi d'essayer que les étudiants pensent d'une façon critique leur approche envers les langues étrangères. Euh, Mes contributions pour les diverses cours de langue au niveau de la classe peuvent être résumées, bien sûr, comme tout le monde, au niveau des quatre critères de langue que nous connaissons, l'expression orale, la compréhension, l'écriture et la lecture, et tout cela, bien sûr, combiné avec la culture. Ma connaissance des deux langues, bien sûr, ont été améliorées du fait que j'ai eu la chance d'avoir deux doctorats, un en français, un PhD en français de l'Université de Floride, Florida State, et aussi un en italien de l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Et c'est un peu une chance pour moi d'avoir ces deux langues puisque ça m'affecte aussi, ça m'influence dans mon enseignement pour mes cours de français et aussi pour mes cours d'italien. Euh, donc bien sûr, la méthode que j'utilise, comme la plupart des professeurs aux États-Unis, c'est la méthode communicative, avec bien sûr une participation très importante des étudiants pour chaque jour et chaque cours. J'utilise aussi beaucoup de technologies dans mes cours, avec bien sûr des présentations PowerPoint ou bien en insérant des vidéoclips faits avec un logiciel qui s'appelle Final Cut Pro. Mais en essayant toutefois de garder une approche humaine dans l'enseignement des langues et de ne pas trop se laisser dominer par la technologie. Donc incorporer un peu de technologie dans chaque cours comme il le faut, mais sans aller au-delà bien sûr de la limite, la tolérance que les étudiants pourraient avoir avec la technologie. J'essaye aussi d'utiliser ma recherche et de présenter ma recherche d'une façon assez légère au niveau de la langue. Par exemple, ma recherche sur le cinéma français, j'essaye d'incorporer cela dans des cours de langue pour là aussi éveiller la curiosité des étudiants. J'estime que être au courant, être à prendre la température de l'intérêt des étudiants est très critique, est très fondamental, c'est crucial pour pouvoir continuer comment dirais-je, à éveiller leur curiosité. Donc être constamment à l'écoute des étudiants est une chose qui, selon moi, est très importante. Euh, Quand j'ai été moi-même étudiant à l'université de Lyon, j'ai rarement eu la chance d'être en contact avec mes professeurs. Et donc, par conséquent, en arrivant aux États-Unis, j'ai découvert les bienfaits des rapports entre les professeurs et étudiants. Et c'est cela que j'essaye de faire, comme tous les professeurs, j'imagine, aux États-Unis, d'avoir un contact pour poursuivre le dialogue avec les étudiants au-delà du cours, au-delà de la salle de cours. Euh, je pense avoir des évaluations des étudiants, des très bonnes évaluations. Et je pense que cela est dû au fait que je mets dès le début la barre assez haute sur mes attentes, sur la performance de mes étudiants. Et donc, je pense que mes étudiants, à la fin du semestre, sont assez satisfaits du niveau qu'ils ont à atteindre en fin de semestre. En plus de mon rôle de professeur, j'essaye de faire participer les étudiants souvent dans des French clubs ou des activités culturelles offertes par le département. Et je pense que cela est fondamental pour une visibilité sur le campus pour un programme comme le programme en français ou même le programme en italien avec lequel euh, je suis, je suis amené
à gérer en ce moment. Donc en conclusion, je pense que ma passion pour la langue française et la culture s'est traduite d'une façon positive dans mon enseignement et donc je pense être un bon professeur. Si j'avais à résumer ma personnalité en tant que professeur, je pense que je suis très porté sur la communication et sur l'aspect culturel de la langue. Merci.